si je ne le sens pas, tu agis, tu n'arrêtes pas d'agir, tu n'arrêtes pas d'agir. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. 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 Alléluia. Tu t'es tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On voudrait souhaiter la bienvenue à notre sœur Clémence. Aussi. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour. Bonjour, sœur Clémence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen, pareillement. Amen. Mungu akubariki pia sana. Asante na nyinyi pia. Amen. Alléluia. Amen. Une simple parole peut attirer des âmes et une seule salutation dans une langue étrangère peut attirer des âmes. Amen. Et c'est par cette phrase que la famille, que Joseph et David ont été attirés. Et nous en sommes très fiers. Nous utilisons très souvent lorsque nous voyons des Congolais en leur disant cette parole. Ça nous fait des amis. Amen. Alléluia. C'est comme nos amis haïtiens. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, par la grâce de Dieu, c'est ça. J'aimerais vous donner un témoignage par la grâce du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur fait des grandes choses et Dieu les fait dans la simplicité, mais c'est surtout de voir comment Dieu va s'y prendre pour se glorifier. Amen. Alors, je vais essayer de le faire dans peu de mots. La semaine passée, je suis allé avec mon frère, le plus jeune d'1 an. Il est jeune, lui. Il a 1 an moins que moi. Et nous sommes allés dans les bois pour désassembler une tour de métal et la réassembler. Amen. Alors, c'est un travail assez dur. On a dû couper des branches, couper des arbres pour être capable de localiser la tour, etc. Et je voyais que mon frère avait une paire de lunettes de soleil foncées. Et c'est ça, on travaillait. Et à l'heure du midi, après le repas, j'ai vu dans la figure de mon frère une préoccupation. Alors, il m'a dit, je pense que j'ai perdu ma paire de lunettes. Mais il faut comprendre qu'une paire de lunettes qu'on achète chez Dolorama ou chez Walmart, ça a un prix. Mais lui, c'est des lunettes qui étaient ajustées à sa vue, etc. C'est des lunettes qui valaient 1000 $. Alors, inutile de vous dire que il y a un serment, là, ils étaient très incommodés par cette situation-là. Et je le comprends, il dit, mon épouse va me chicaner d'être allé au bois avec une paire de lunettes aussi chères, etc. Alors, je lui ai aidé à chercher un peu dans les herbes, voir, récapituler, voir quelques places où il aurait pu les perdre. Et finalement, on ne les a pas trouvées tout de suite. Et on a continué notre travail qu'on avait à faire. On a dû retourner à l'autre terrain pour chercher le reste des éléments, revenir à l'endroit où on était et finaliser le travail qu'on s'était donné à faire. Et là, on était sur le point de départ, le point de partir de ce lieu-là. Et je ne sais pas, mais entre-temps, j'ai pleuré au Seigneur. J'ai vraiment dit, Seigneur, fais quelque chose pour mon frère. J'ai dit, il se dépense, il vient ici pour m'aider et il perd ses lunettes, Seigneur. Toi seul peux trouver ces lunettes-là. C'est un peu comme ceux qui avaient été voir Élisée et que le fer de hache était tombé dans l'eau. Amen. Ceux qui se souviennent de cette histoire, Dieu a agi de manière miraculeuse afin que le fer flotte.
Alléluia. Amen. Amen. Et moi, c'était pas de faire flotter un fer, mais c'était de trouver cette paire de lunettes et on était sur le point de départ et là, il s'est mis à déplacer des branches qu'il y avait au sol. Et comme il déplace une branche, j'ai vu les lunettes et j'ai dit, Jacques, tes lunettes. Et là, il a vu ses lunettes. J'ai dit, Jacques, ça, c'est mon Jésus. Alléluia. Il m'a dit, tu diras merci à ton Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu soit la gloire. Je pleurais, j'étais ému. Vous savez, ceux qui me connaissent, je peux pleurer très facilement. Quand je suis ému, j'ai pleuré, je dis, je remercie le Seigneur pour ça parce qu'on ne mérite rien. Mais Dieu entend les pleurs de ses enfants. Amen. Amen. Et lorsque Dieu nous voit, lorsqu'il entend notre voix, lorsqu'il entend la requête, quand il voit l'urgence, il n'est jamais en retard. Ne serait-ce qu'à la dernière minute, Dieu va opérer son miracle. Amen. Et j'ai dit au Seigneur, je vais quand même donner ce témoignage parce qu'il mérite. Tu mérites toute la gloire, toute l'honneur et toute la gloire. Amen. Gloire à l'agneau. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Et chacun d'entre nous, nous avons des miracles. Vous êtes des miracles par la grâce de Dieu. Et nous sommes très contents que vous soyez là par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va donner quelques annonces. Amen. Gloire à Dieu. La semaine prochaine, le début de la semaine, comme vous savez, chaque début de mois, c'est le temps de la prière et jeûne et prière extra. Amen. Pour ceux qui connaissent l'expression de l'Église de l'Est. Amen. 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 Jeûne et prière extra, c'est-à-dire 3 jours de jeûne Amen. et de prière tous Amen. les soirs. Amen. Amen. Et si on ne peut pas jeûner tout le jour, ceux qui sont enceintes, ceux qui ont certaines difficultés, on peut toujours prendre un peu d'eau, un peu de breuvage ou briser le jeûne à 6 heures le soir et continuer parce qu'on sait que parfois ça peut être difficile, mais ça vaut la peine de prier, jeûner et de présenter notre cœur au Seigneur parce que le Seigneur, il veut vraiment transformer nos vies. Amen. Il veut qu'on ait des cœurs disposés. Amen. Pour ce qui concerne les dîmes et les offrandes, ici, c'est l'adresse à laquelle faire le transfert bancaire, époux montréal@gmail.com. C'est là qu'on peut envoyer nos dîmes et nos offrandes là-bas. Et le Seigneur, vous savez, ça appartient au Seigneur, ce n'est pas à nous, alors il ne faut pas être intimidé par cela, mais au contraire, être obéissant. Amen. Amen. Et dimanche, gloire à Dieu, c'est le dimanche de Pentecôte, alléluia. Ça va être le dimanche pour danser, pour sauter, alléluia. Alléluia, 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 Jésus, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons passer aux requêtes de prière qu'on peut avoir. Il faut continuer à prier pour nos dirigeants, pour notre bishop, le frère Dieudonné Kao aussi, et aussi notre précieux pasteur Abou. Amen. Amen. Et il ne faut pas les oublier dans nos prières. Il faut prier aussi pour la bâtisse, communément bien connue pour les gens de l'Église de l'Est, afin que le Seigneur puisse rendre à terme ce mouvement vers avoir un nouveau lieu de culte qui pourra accommoder tous les francophones de l'île de Montréal et grandir par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas oublier de prier encore pour nos gouverneurs qui doivent gérer cette pandémie, qui doivent gérer le déconfinement, etc. Ce n'est pas une situation normale, donc ça demande du caractère, ça demande de l'information, ça demande une confiance en Dieu. Amen. Et par la grâce de Dieu, il y a certains pays qui ont déjà commencé à donner le droit de retour au lieu de culte.
Et nous sommes, chacun d'entre nous, nous sommes à prier afin que le Seigneur donne l'intelligence et le moyen que nous puissions nous revoir très bientôt, tout en suivant les règles de sécurité. Et le Seigneur est grand. On a hâte de tous vous voir, excepté Christian. Et si on veut voir Christian, il faudra prendre l'avion, mais c'est Il pas... va venir. Où il va venir, on ne sait pas. À Laval. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons déjà Christian. Amen. Nous l'espérons. Amen. Et gloire à Dieu, on continue à prier pour nos familles, nos bien-aimés. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Alors, il faut prier pour les malades. Amen. Il faut prier pour les libérations. Il faut prier pour les foyers monoparentales. Il faut prier pour l'ensemble de l'œuvre, pour nos jeunes. Et nous sommes tellement contents de voir l'école du dimanche avec les enfants, avec les enfants de la famille Lacoste et tous les enfants de l'Église lorsqu'ils font sur Zoom leur réunion à 11h45, je pense. 11h30, amen. Et nous, on a commencé à Granby à 11h45. Gloire à Dieu. Alors, il ne faut pas oublier ces groupes-là. C'était très beau, le groupe, les réunions de la jeunesse qui ont eu lieu sur Zoom. Ça a été très, très, très merveilleux. Et je pense que les femmes, vous avez eu une très belle conférence des femmes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait une requête en particulier. Juste nous faire signe et que vous puissiez vous exprimer. Ma femme, elle aurait une requête de prière. Amén. Que le Señor Jesucristo vous bénisse. Imaginez-vous que mon neveu, le fils de mon frère Álvaro, je pense que vous se souvenez de Louis Orlor Legrand, mon frère Legrand et Amparo, mais avant de se marier, ça fait longtemps, il a un enfant, c'est mon neveu, et il était à la Colombie depuis 6 décembre, en train de visiter sa mère. Elle allait venir 20 mars, mais pour toute la situation de la pandémie no pouvant. Alors, elle a été à un moment donné avec des situations comme, yo no, ni la Disney va, beaucoup de eau, de vas et tout. Mais par la grâce de Dieu, el Señor ha comenzado un proceso en el brema especial. Elle a voyagé par un voyage humanitaire. Elle est revenue dimanche passé et elle fait la quarantaine chez nous, isolée absolument, avec tous les protocoles de la hygiène et tout. Et j'ai pris premièrement pour la salud de son âme. Il est très intéressé de se baptiser au nom du Seigneur Jésus. Amen, 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 alléluia, alléluia. Amen. Amen. Victoire dans le nom de Jésus. Il s'appelle Álvaro Andrés, que le Señor l'aide, que le Señor pues continúe à l'encourager y aussi pues que le Señor pues lo protège tout le temps y que él puisse continuer sa vie. Amen, amen. Et tant qu'à être dans cette direction, dimanche passé, il y a eu aussi une jeune fille, une mère et sa jeune fille qui se sont joints aux enfants pour l'école du dimanche. Amen. Lina y Martina. Amen. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Ah, ok, Angie. Amen. 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 Alors ça, c'est important. Alors, c'est ça pour Lina et sa fille. Amen. Martina s'appelle. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous sommes allés voir les enfants de Ramadani cet après-midi pour leur donner le bricolage. Amen. Pour qu'ils puissent faire le travail. Amen. Notre précieuse sœur Angelica nous aide beaucoup pour les bricolages, pour la préparation de l'école des enfants. Elle est une aide très précieuse. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom. Amen. Alors, s'il n'y a pas d'autres requêtes de prière, nous allons prier. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres requêtes? Oui, sœur Angelica. Et attends, está Mabel Angie, ok. Llamaré que on prie pour que le Seigneur me donne, il nous donne dans ces réunions la force pour faire tout ce que nous devons faire cette semaine. Porque je suis très occupée cette semaine, puis j'aimerais que le Seigneur me donne la force, la volonté pour faire tout ce que je dois faire cette semaine pour l'école de dimanche, et pour d'autres choses aussi. Amen. Amen, amen, bien sûr, sœur Angelica. Amen. Alors, nous allons prier pour toutes ces requêtes. Et
on va prier avec foi Amen. parce que notre Dieu, son bras n'est pas trop court. Amen. Il est fidèle, il est juste et il va accomplir ce qu'il a promis pour ses enfants. Amen. 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 Alors prions. Précieux Père Céleste, Précieux Père Céleste, on veut certainement te louer, te glorifier, te magnifier, t'exalter, toi le seul vrai Dieu, Père. Père éternel, nous avons des témoignages, mais nous avons encore la prière, Seigneur. Parce qu'il y a des besoins, Seigneur, pour le salut. Il y a des besoins pour les âmes qui vont être baptisées, Seigneur. Nous avons des besoins pour les frères et les sœurs. On va s'affermir en toi, Seigneur. Nous allons expérimenter la foi, Seigneur. Te prions pour notre précieuse sœur Angélica, Seigneur. Amen. Tout ce qu'elle a exprimé, ses besoins de nouvelles forces, de nouvelles, une concentration, tout ce dont elle a besoin, afin que, Père, elle pourra témoigner dimanche de dire ce que j'ai demandé, Dieu m'a accordé, Seigneur. Renouvelle ses forces, guide-la et protège-la, inspire-la, Seigneur, avec de l'huile fraîche, mon Dieu, mon Dieu. Merci, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, pour la prière, le jeûne, Seigneur. Oh, Père éternel, accompagne-nous, Seigneur, pour gagner de nouvelles âmes pour toi, Père. Pour Martina, pour Lina, Seigneur. Oh, Père éternel, Seigneur, et pour ceux qui ne pouvaient pas être là ce soir, pour David, pour Joseph, Seigneur, le travail, Seigneur, les horaires, Seigneur, ont été modifiés, Seigneur. Bénis-les quand même, Seigneur. Ils auraient aimé être là, Seigneur. Bénis-les, Seigneur Jésus, pour chacun d'entre nous, Seigneur, afin que notre cœur soit disposé, Seigneur, à, Seigneur, écouter cet enseignement, Père éternel. Bénis celui qui va l'apporter, bénis ta parole, Seigneur, et de l'apporter avec puissance, avec force, Seigneur, afin que ta parole et ton royaume soient proclamés parmi les hommes, Père. Nous te prions dans l'unique nom que nous avons, Seigneur, le nom tout-puissant de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Alors, ce soir, j'aimerais apporter un petit enseignement. Comme aujourd'hui, c'était spécial pour moi, je voulais enseigner quelque chose de spécial à mon neveu pour l'aider à la préparation. Il veut être baptisé et il voulait avoir quelques enseignements. Et je lui ai parlé sur le principe, sur la question du péché. Amen. Parce que la repentance est basée sur le péché. Amen. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons aller voir l'origine du péché, le chemin du péché et les conséquences du péché et le salut par grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier afin que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais demander à Papa Carl s'il veut prier afin que le Seigneur bénisse la parole et celui qui va l'apporter. Amen. Prions Dieu. Seigneur, Papa, nous te disons merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur Jésus, Papa. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur Jésus, Papa. Merci pour l'opportunité, Papa, d'écouter ta parole, Seigneur Jésus, Papa. Pas chaque personne qui va entendre cette parole, Seigneur, Papa, que cette parole puisse germer en eux, Seigneur Jésus, Papa. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur Jésus, Papa. Mets chaque mot dans sa bouche, Seigneur Jésus, Papa. Mets chaque solution à nos problèmes dans sa bouche, Seigneur Jésus, Papa. Afin que cette parole, Papa, afin que nous puissions vivre selon ta parole, Seigneur Jésus, Papa. Afin que nous ayons la crainte de ta parole et que nous puissions vivre selon cette parole, Seigneur Jésus, Papa. Et que cette parole devienne une lumière, Papa, dans nos vies, Seigneur, Papa, qui nous éclaire, Seigneur Jésus, Papa. Tout ceci, Père, pour la gloire de ton nom, ainsi que nous avons prié. Tout le monde dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ma femme va vous partager un peu l'écran avec quelques diapositives ou présentations PowerPoint. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ce que je partageais avec mon neveu par alliance, c'est le péché. Et je lui expliquais que le péché n'a pas commencé sur la terre, le péché a commencé dans le ciel. Amen. Et je lui ai parlé de Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 à 17.
Et je vais faire une petite description de la scène parce que pour ceux qui sont des étudiants de la Bible, ils savent déjà un peu de ce que je vais parler, mais pour ceux qui l'ont peut-être moins vu, nous allons le voir de nouveau peut-être sous un nouvel angle. Alors, dans Ézéchiel chapitre 28, versets 13 à 17, Alléluia, la Bible dit, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Regardez, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. » Donc, il était le maître de la louange, de l'adoration, préparé pour le jour où tu fus créé. Donc, cet être a été créé. Il n'existait pas, mais il a été créé. Parce que Dieu a créé toutes choses. Amen, pour sa gloire et son honneur. Amen. On va faire la Bible va le décrire un peu plus. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Donc, cet ange-là était dans la présence. Il allait sur la montagne de Dieu. Et tu marchais au milieu des pierres étincelantes. On va voir que cet ange, verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à, donc il y a une transition ici, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, il avait bien commencé, mais il y a eu une transition. Et là, l'iniquité s'est retrouvée dans cet ange, ce chérubin protecteur. Amen. Amen. On va voir pourquoi il a trébuché. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce. Donc, il a commencé à avoir des négociations, du commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Ici, c'est la première fois, avant même qu'Adam et Ève pêchent, déjà dans le ciel, le péché était déjà mentionné. Amen. Amen. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Donc, il a été projeté vers la terre. Amen. Amen. Et vous savez, on sait très bien que l'ennemi, c'est un menteur depuis le commencement, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et il a été projeté par terre et le verset dit, je te livre en spectacle au roi. Et comme il est le père du mensonge, il avait quelque chose, il était jaloux de Dieu, parce que Dieu était adoré en esprit et en vérité, Dieu est Dieu. Alors, il a conçu un plan pour déranger la création de Dieu. Et comme il est le père du mensonge, il s'est dit, tant et aussi longtemps que Adam et Ève ne pêchent point, ils vont toujours avoir une communion avec Dieu. Ils peuvent avoir la communion pour l'éternité. Je vais trouver un moyen de briser cette communion avec Dieu. Si je trouve le moyen de leur faire commettre le péché, Dieu va être obligé de se séparer d'eux. Vous voyez, le mal, il n'a pas commencé par Adam et Ève, il a commencé par cet ange chérubin protecteur. Amen. Amen. Alors, on va aller voir ce qui se passe dans Genèse, chapitre 3, de versets 1 à 7. Amen. Amen.
juste pour vous donner le temps, pour ceux qui veulent le trouver, dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, vous allez voir dans la parole de Dieu que ce n'est pas l'unique fois où des animaux vont parler à l'être humain. Mais à chaque fois, il y a quelque chose de particulier. Amen. Amen. Et là, on va voir comment l'ennemi s'est pris pour faire entrer le péché dans l'humanité. Verset 1, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Il n'a pas dit Dieu est menteur. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ça l'a mis un doute dans la pensée de Ève. Et là, comment se fait-il qu'au milieu, dans le jardin, il y a des milliers d'arbres, des arbres fruitiers. Ils peuvent manger de tous les arbres, mais soudainement, ils se retrouvent au centre du jardin, près de cet arbre, et là, le serpent est là qui l'attendait. La femme répondit au serpent, et elle va bien répondre cette fois-ci. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, voyez bien, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Amen. Ève, ici, a modifié le verset. C'est vrai que Dieu a dit, vous n'en mangerez point, mais il n'a pas dit, et vous n'y toucherez point. La Bible dit que de ne pas ajouter ni retrancher à la parole de Dieu. Alors là, elle va ajouter à la parole de Dieu, et vous n'y toucherez point. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors le serpent dit à la femme, regardez le mensonge, vous ne mourrez point. Ça prend quelqu'un d'audacieux pour commencer à dire un mensonge aussi. Et il va dire plus que ça. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Imaginez-vous. Il est en train de faire dire que Dieu a dit quelque chose que Dieu n'a jamais dit. Et là, Ève, dans verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et la parole de Dieu ne peut pas être un mensonge. Et ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle est. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ici, on va voir que lorsqu'ils ont réalisé le péché, ils ont voulu s'habiller. Amen. Ils ont voulu couvrir leur nudité, et tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de se coudre des feuilles. Mais des feuilles, c'est une couverture temporaire. Les feuilles vont sécher, les feuilles vont voler au vent. Les feuilles n'étaient pas le plan de Dieu dans le cas du péché. Amen. Amen. Et Dieu va être obligé de faire quelque chose qui n'avait pas été fait dans le passé. Parce qu'on sait très bien, la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, Hébreux chapitre 9, excusez, verset 22, et presque tout
d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors ici, on va voir la première fois que Dieu est obligé de faire lui-même le travail. Et au verset 21, la Bible dit, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Pour être capable de faire des habits de peau, il a dû sacrifier des animaux et de fabriquer le vêtement avec la peau de ces animaux. Alors le sang a été versé pour couvrir leurs péchés. Parce que là, s'ils n'avaient pas eu de sang, Dieu n'aurait même pas pu rester en leur présence tellement Dieu déteste le péché. Amen. Alors Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Et on va voir la trace du sang jusqu'à nos jours. Amen. Mais ici, c'est la première fois qu'on va voir la trace du sang. Et on va voir que le péché, ce n'est pas seulement... Le péché, c'est la désobéissance envers Dieu. Et Dieu, plus tard, va amener sur la scène la loi pour faire comprendre aux hommes le péché. Alors, on va maintenant aller voir ce qui se passe du côté de la loi de Moïse dans Exode, chapitre 20. Et on va lire quelques versets. Amen. Les tables de la loi. Tous se souviennent que Moïse est monté 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Il a prié, il a jeûné, il a eu une communion avec Dieu face à face. Et Dieu, avec son doigt, a écrit sur les tables de pierre la loi, les 10 commandements que Dieu a laissés à l'humanité. Amen. Alléluia. Et chacun d'entre nous, nous savons très bien quel est le premier commandement de Dieu. Lorsque les pharisiens ont demandé à Jésus quel est le premier commandement de Dieu, Jésus a répondu, c'est Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. L'Éternel est unique. Amen. Et pourquoi? Parce que c'était important que l'homme réalise qu'il y a un seul Dieu. Amen. Et Dieu s'est donné un nom parmi les hommes et son nom est Jésus. Amen. Gloire à Dieu, mais la loi a été donnée aux hommes comme un pédagogue. Amen. Pour montrer aux hommes qu'ils devaient respecter Dieu et d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Ça prend la grâce et la miséricorde de Dieu et nous devons la recueillir tous les jours. La grâce, c'est comme la manne. Tous les jours, il faut la recueillir, il faut la pétrir, il faut la manger pour notre croissance spirituelle. Et c'est la même chose pour l'obéissance envers Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous allons lire quelques versets de la loi. Alléluia. Amen. Ici, dans le chapitre 20 d'Exode, verset 2, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Amen. Et nous servons un Dieu jaloux, nous servons un Dieu véritable, et il nous a donné la loi afin de réaliser que nous avons besoin de lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et sans lui, nous allons trébucher et nous allons... et nous marchions comme nous marchions autrefois sans connaître Dieu, éloignés de Dieu et perdus. Et c'est seulement par sa grâce qu'il s'est fait connaître à nous et qu'il s'est réconcilié avec nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et ici, il va énumérer quelque chose, des éléments de la marche avec Dieu. Dans le verset 7, il est dit,
Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et ici, on sait très bien que nous, les Québécois, malheureusement, dans notre jargon, les Québécois utilisent très souvent le langage religieux pour maudire, lorsqu'ils sont en colère. Alors, même si ça leur a été dit de ne pas blasphémer, de ne pas sacrer, ils ont grandi avec ce langage qui leur a été donné de génération en génération. Mais maintenant, il se lève de nouvelles générations grâce à Jésus. Il y a une génération apostolique qui leur parle de Dieu. Il y a une génération qui leur parle que Dieu vit. Il y a une génération qui leur dit que Jésus vit. Il y a une génération qui leur dit que Dieu est saint. Amen. Amen. Et nous sommes de cette génération et nous sommes de ceux qui veulent impacter la génération dans laquelle nous sommes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et après, il va commencer à parler du jour de repos, la dominicale, de prendre un jour, de le consacrer à l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. D'honorer notre Père, notre Mère, de ne pas tuer, de ne pas commettre adultère, de ne pas voler, de ne pas porter faux témoignage. Et verset 17, tu ne convoiteras point. Amen. Et vous savez, l'être humain, dans son corps de chair, le mot convoitise est égal pensée. Amen. Et ici, on va voir quelles sont les pensées qui peuvent déranger le chrétien. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf. Amen. Amen. Ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Amen. Et on sait très bien que nous, en tant que chrétiens, si ce n'était de sa grâce, si ce n'était de sa miséricorde, nous serions tristes. Mais ce soir, on peut dire encore, comme avec mon épouse, on dit tous les jours, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Fortifie-toi et prends courage. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Et on va réaliser, alléluia, dans Romains, chapitre 3, versets 20 à 23. Comme la loi de Moïse, c'est comme un pédagogue. Ici, on va lire dans le verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Donc, il n'y a aucune justification dans la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Vous savez, le monde dans lequel on est, ils ont banalisé le péché. Ils ont transformé la parole de Dieu alors que le péché appelle un tel acte, ça, un péché. Eux vont dire non à Dieu pour dire maintenant c'est socialement acceptable. Et vous savez, la Bible dit que dans les derniers jours, ce serait comme dans les jours de Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui était le problème de Sodome et Gomorrhe? C'était toute la sodomie, toute l'homosexualité et toutes ces génériques qui appartiennent à cela. Et aujourd'hui, les gouvernements, beaucoup de pays ont accepté cela comme acceptable, alors que cela a pu un sang mauvais aux yeux de l'Éternel. Et c'est pourquoi que Dieu envoie ses jugements. C'est pourquoi que Dieu veut faire réagir l'humanité. C'est pourquoi qu'actuellement, il y a un temps de réflexion et les gens cherchent par tous les moyens de contourner ce confinement en alimentant les pensées par des jeux vidéo, par toutes sortes de choses autres encore que Dieu. Mais Dieu a une voix dans cette génération. Dieu a des gens qui ont la foi apostolique, qui ne se gêneront pas de parler de Jésus, de parler qu'il existe une solution pour être réconcilié avec Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et on voit que le salaire du péché dans Romains, chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Si n'était été de la grâce de Dieu, nous serions encore morts dans nos péchés. C'est seulement sa grâce et sa miséricorde qui nous a fait passer de la mort
à la vie. Amen. 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 Et c'est pourquoi on va voir ici une corrélation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 45 à 47. Amen. Alléluia. La Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, entre parenthèses, Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. C'est ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Et on se souvient que Jésus a dit, je viens du ciel et je retourne au ciel. Et ils ne prennent pas ma vie. Je donne ma vie pour ceux que j'aime. Amen. Gloire à Dieu. Et dans 2 Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 20. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 20. Amen. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Comment? Par Christ. Amen. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, avec lui-même. Amen. Amen. Et il a mis sous en nous la parole de la réconciliation. Donc, il se sert de nous pour apporter la parole de la réconciliation. On se souvient, j'ai dit il y a quelques minutes, que le péché nous a séparés de Dieu. Dieu ne pouvait pas avoir communion avec nous. Alors, il a dû venir lui-même payer le prix pour se réconcilier le monde avec lui-même. Il est venu payer le prix. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter ce message ce soir qui, dans leur demeure, qui vont réfléchir à ça, qui vont dire, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de vivre. Hommes, frères, que ferons-nous pour être sauvés? Amen. On vient de dire tantôt dans Hébreux chapitre 9 que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Amen. Isaïe 52, Amen, Amen. verset 3, la Bible dit, car ainsi parle l'Éternel, Amen. c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ça veut dire qu'on ne peut pas acheter notre salut. On ne peut pas gagner notre ciel. S'il y a quelque chose, Dieu a préparé des œuvres pour nous afin de glorifier son nom. Nous sommes là pour comme serviteurs et servantes de Dieu à la gloire de son nom. Amen. Amen. Psaume 49, verset 8. Et la Bible dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Donc, ça prenait quelqu'un pour payer. Ça prenait quelqu'un qui pouvait nous sortir du pétrin dans lequel on était. Ça prenait quelqu'un qui pouvait nous réconcilier avec Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Alléluia. La Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ici, la Bible dit que notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Amen. Ce que nous devons faire, c'est de passer par le plan de salut. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 18, la Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais, il y a une transition aussi, il y a une liaison, mais
par le sang précieux de Christ, Amen. comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et nous sommes sauvés par l'agneau. Amen. Et comment pouvons-nous être sauvés par l'agneau? En obéissant à la parole de Dieu. On a vu que le péché, c'était la désobéissance, mais on peut être sauvé en obéissant. Et on va voir que l'obéissance et le plan du salut se retrouvent dans Actes chapitre 2, verset 38. La Bible dit, repentez-vous. Et le mot repentance, ça veut dire changer de direction. Le mot repentance, ça veut dire reconnaître que nous étions pécheurs. La repentance, ça veut dire qu'on reconnaît que nos œuvres étaient comme un vêtement souillé devant Dieu, un vêtement de mauvaise odeur et qu'on devait être réconcilié avec Dieu. Et là, si le Seigneur nous fait grâce, si le Seigneur met dans notre cœur l'obéissance, on va se repentir, c'est-à-dire faire volte-face. On va déchirer notre cœur, on va se repentir, on va reconnaître notre condition et on va aller se présenter et on va désirer passer à la seconde étape que la Bible dit. Et soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Amen. Et là, on va reconnaître et on va s'identifier à Christ. Comment? Par le baptême. Baptiso, ça veut dire être immergé complètement dans l'eau en invoquant quel nom? Le nom de Jésus pour la rémission des péchés. Et là, on va pouvoir dire que nos péchés ont été pardonnés, jetés dans les temps de feu et nous pouvons commencer le chemin que Dieu nous a donné comme pèlerins et voyageurs de marcher comment? Dans la sainteté de Dieu et comment? En étant baptisés du Saint-Esprit et comme évidence de parler en langue. Amen. Amen. Et gloire à l'agneau pour cela parce que chacun d'entre nous, à travers cette nouvelle naissance, on va toujours grandir dans cela et on va être capable de parler que le péché, ce n'est pas banalisé. Dieu va dire, « je vais faire une moyenne. Si tu étais au-dessus de la moyenne, je te fais passer. Mais si tu es en bas de la moyenne, je t'en vais de l'autre côté. » Non, 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 non. Il y a un seul chemin, il y a une seule vérité, il y a une seule vie éternelle et elle se retrouve dans le nom de Jésus-Christ, dans l'obéissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Alors, nous allons prier afin que le Seigneur puisse bénir sa parole. Et je sais que nous prêchons le plein évangile. Je sais que nous prêchons la grâce et la miséricorde de Dieu, que nous prêchons la croix de Jésus-Christ. Amen. Amen. Folie pour les hommes, mais la gloire pour Jésus. Amen. Amen. Prions, précieux Père Céleste, ce soir. On veut certainement t'adorer, te glorifier, te magnifier, t'exalter, toi seul, vrai Dieu. Ô Père éternel, ô Père éternel, si quelqu'un, Seigneur, entend, Seigneur Dieu, ce message, Seigneur, et qu'il n'a jamais obéi à cette parole, Seigneur, met dans son cœur son désir de s'approcher de toi, Seigneur, de se réconcilier avec toi, Seigneur. Ô Père éternel, Seigneur Jésus, de vivre, Seigneur, de commencer cette vie, Seigneur, en toi, Seigneur, de naître de nouveau et de marcher dans la sainteté, Seigneur. Te prions pour ces hommes au Québec, Seigneur, tous ces Québécois, tous ces hommes, ces femmes, Seigneur, qui ne connaissent ni leur gauche ni leur droite, que plusieurs n'ont même pas entendu le nom de Jésus, Père, et qui ne savent pas l'œuvre rédemptrice, qui ne savent pas qu'ils peuvent être réconciliés avec Dieu. Ô Père éternel, ce soir, Seigneur, mets dans notre cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Mets dans notre cœur ce désir de partager cette foi apostolique, Seigneur. Ô Père éternel, ce grand réveil est à notre porte, Seigneur. Ô Père éternel, délie nos langues, bénis-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à apporter ce message de réconciliation, Seigneur. Ô Père éternel, Seigneur, à toi soit la gloire, l'honneur et la louange, Seigneur.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, nous désirons, Seigneur, que lors du déconfinement, Seigneur, encore plus d'âmes viennent à toi. Oh, Père, que les églises se remplissent, Seigneur, et que les âmes soient sauvées, et que les âmes se préparent, parce que le jour de notre délivrance va venir bientôt. Maranatha, Jésus revient. Oh, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. À toi la gloire. Oh, Père éternel, tout cela dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. À Dieu soit la gloire, Seigneur. À Dieu soit la gloire, Jésus. Amen. Maintenant, on va demander à la famille Lacoste s'ils veulent nous faire le plaisir de chanter pour la gloire de Jésus. Amen. Je est capable de faire tout ce qui dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera oh, 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 il fera oh, 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 il fera. Il fera, il fera, il fera, il fera. Il n'est pas d'accord pour mentir. Il fera, oh, 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 il fera, Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Gloire à l'agneau, alléluia. Amen, 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 alléluia, alléluia, alléluia. Amen, alléluia. Nous vous remercions tous d'être là. Et nous remercions le Seigneur de l'opportunité que nous avons, chacun d'entre nous, d'être une lumière dans la ville où nous sommes, dans le quartier où nous sommes, dans la maison où nous sommes. Dieu est bon. Dieu est fidèle et juste. Il va glorifier son nom. Amen. Et il va se manifester aux hommes comment? Au travers de chacun d'entre vous. Amen. Gloire à Dieu. On remercie le Seigneur pour le privilège que nous avons d'avoir été réconciliés avec Dieu. Amen. Ce soir, nous avons un message de réconciliation, un message d'espérance. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Nous vous souhaitons un bon restant de semaine.
On va se retrouver dimanche par la grâce de Dieu pour la dominicale. Merci beaucoup à la famille Lacoste. Amén. Merci beaucoup à Papa Carl et toute la famille. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Notre frère Christian là-bas. Merci, frère Christian, d'être là avec nous. C'est très gentil. Notre sœur Angélica. Amen. Merci beaucoup. La sœur Jessica. Amén. Et la sœur- Amen. Gloire Amen. à La Dieu. sœur Jessica. La sœur Clémence. Merci beaucoup d'être là. Amen. Amen. Alléluia. Merci à chacun d'entre vous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Vous êtes très précieux. Le Seigneur est